France.fr. Pour pallier la diminution de l'activité touristique suite aux événements qui ont touché la France entre 2015 et 2016, le gouvernement s'est appuyé sur Atout France pour initier un vaste plan de relance mobilisant tous les acteurs. En 2017, grâce à l'apport de l'État à hauteur de 10 millions d'euros pour la promotion à l'international de la destination France, Atout France a réuni auprès des collectivités régionales et des partenaires privés 9 millions d'euros. Rassurer les clientèles, amplifier et diffuser des messages positifs sur la destination et continuer à susciter le désir de voyage en France. Plus de 300 actions ont été menées dans 40 pays et 68% du budget a été consacré à la communication auprès du grand public, en particulier sur le digital. La priorité a été donnée à Paris et à la Côte d'Azur, les deux destinations les plus touchées. La présence et la visibilité des marques de destination françaises ont été renforcées sur les salons professionnels et les actions menées ont mis l'accent sur l'urgence de la visite liée aux grands événements ou encore à l'actualité culturelle. Paris Région et la ville de Paris ont mobilisé des moyens exceptionnels pour soutenir et relancer la destination avec Atout France, en collaboration avec le CRT Paris Région et l'Office du tourisme et des congrès de Paris. 8 millions d'euros ont été alloués à des campagnes de communication événementielle, notamment en partenariat avec les transporteurs et distributeurs, et à des dispositifs de relations presse renforcés sur 14 marchés. Ce sont plus de 330 journalistes et e-influenceurs qui ont été accueillis et de très nombreux professionnels ont été sensibilisés. Sur la Côte d'Azur, Atout France, le CRT Côte d'Azur France et tous les partenaires azuréens, dont les offices de tourisme de Nice, Cannes et Antibes-Juan-les-Pins et les opérateurs privés, se sont regroupés pour relancer la destination dans une quinzaine de pays internationaux. Un dispositif de 2,4 millions d'euros qui a permis de réaliser 3 campagnes de communication grand public, des campagnes affinitaires à l'adresse des millennials, un événement dédié au golf, ainsi que plusieurs grandes opérations B2B, tout en renforçant la visibilité de la destination sur les salons professionnels internationaux. Atout France et ses partenaires ont lancé en mars une campagne de communication valorisant les marques mondiales de destination communes à 3 pays. Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas, avec un budget de 5,4 millions d'euros. La campagne Fil a ainsi mis l'accent sur l'humain, en jouant sur des concepts décalés pour proposer des destinations et des expériences toujours plus variées. La campagne a permis de toucher plus de 215 millions de contacts en affichage, 24 millions de lecteurs en presse et plus de 104 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Une alliance avec les transporteurs et les destinations qui a porté ses fruits, puisque ces derniers ont enregistré des hausses de réservation à la même période, 26% de hausse pour EasyJet de Londres vers Nice. En Chine, au Mexique et au Japon, Air France et Atout France ont lancé une campagne de communication ciblant les voyageurs fréquents et à haut revenu, en affichage urbain, médias numériques et magazines art de vivre, mais aussi sur le média France.fr. Tandis qu'à Rouen, Rendez-vous en France, le premier salon international B2B de l'offre touristique française, a réuni plus de 900 tours opérateurs et 35 journalistes qui ont pu profiter de l'organisation de 49 éductours dans toute la France. Face aux attentes des clientèles et à la concurrence de destinations internationales, parfois plus accessibles financièrement, de nombreuses destinations françaises ont fait appel à l'ingénierie de Atout France pour renouveler leur offre dans le cadre des contrats de destination ou des contrats spot, schéma de cohérence territoriale. Après plusieurs années de baisse, l'investissement touristique a marqué une légère croissance de 0,8%, signe de l'efficacité des nouveaux véhicules de financement mis en place par la Caisse des dépôts et BPI France, mais aussi de la confiance retrouvée auprès des opérateurs et des territoires. Avec le développement du média France.fr, Atout France mise sur le contenu pour stimuler les envies. Avec une nouvelle identité et un site entièrement repensé, le média de référence et d'influence de la destination France à travers le monde invite à découvrir une France plurielle, innovante et surprenante, grâce à une grande diversité de formats destinés à mettre en valeur l'actualité, les événements et les marques mondiales de destination. Disponible en 16 langues et décliné en 29 sites locaux, France.fr devient le média de référence sur la destination France. Atout France a décidé de s'associer avec Quant, moteur de recherche européen basé en France, et IGN pour cette nouvelle version de France.fr. De nombreux contenus innovants et inspirants déployés sur France.fr ont ainsi pu être vus et partagés sur les médias sociaux, avec un intérêt particulier pour le format vidéo.
La destination Paris s'est notamment démarquée avec des illustrations animées de Magali Fournier et des vidéos créatives en collaboration avec des artistes qui proposent un autre regard sur les expositions phares. La vidéo plein air a été vue plus de 6 millions de fois et les 6 stories Instagram sur le thème Paris nocturne et festif, relayées sur Facebook et Snapchat, ont totalisé 72 millions d'impressions et 3,6 millions de vues. Le CRT Auvergne-Rhône-Alpes a également eu une belle visibilité sur Facebook en Europe et Weibo en Chine, avec 4 vidéos autour des thématiques gastronomie, itinéraire à vélo, montagne en hiver et UNESCO. Atout France n'oublie pas les e-influenceurs qui diffusent les expériences proposées par les destinations auprès de leur communauté ciblée. 17 d'entre eux ont d'ailleurs été accueillis en juin sur les destinations Côte d'Azur et Paris Région, sous la signature France by Night. Pour séduire ses visiteurs, Atout France capitalise aussi sur les nombreuses expériences à vivre en France. La montagne, été comme hiver, bénéficie d'une forte attractivité auprès des clientèles internationales, qui doit être sans cesse renforcée. Le Club Med et Atout France se sont ainsi associés pour promouvoir la montagne été sur France.fr et les réseaux sociaux. L'expérience Club Med hiver a ainsi été déclinée en Russie, aux Pays-Bas et en Israël. Parallèlement, la collaboration France Montagne et Atout France se poursuit avec des vidéos décalées en Belgique ou des voyages de blogueuses aux Pays-Bas. Et pour continuer à faire découvrir les stations françaises, Chambéry a accueilli la 26e édition de Grand Ski. Un rendez-vous incontournable qui a réuni plus de 1100 professionnels qui ont pu rencontrer pas moins de 461 tours opérateurs du monde entier. L'écotourisme prend le virage du numérique. Le cluster tourisme de pleine nature a développé un quiz nature proposant de nouvelles expériences aux internautes belges. Tandis qu'au Canada, c'est un défi organisé entre 6 blogueuses, France Nature, qui a permis de toucher plus de 19 millions d'internautes et générer plus de 310 publications. Un MOOC gratuit composé de plusieurs séries de vidéos tutoriels a également été réalisé pour mieux informer les professionnels français sur les filières porteuses de l'écotourisme, du slow tourisme et de l'œnotourisme. Également, les MOOC Accueil France-Europe, Long Courrier et Restaurant, coproduits en partenariat avec Tourisme Academy, ont été suivis par 3000 professionnels depuis leur création. Pour développer la fréquentation hors saison sur le littoral, Atout France a souhaité renouveler l'image des stations en valorisant leurs atouts hors balnéaire, art de vivre, design et patrimoine culturel, ou encore festival et animation. L'exposition Imagine France by the Sea, créée par l'artiste Maya Flore, a permis aux Belges, Coréens du Sud et Brésiliens de découvrir les stations littorales sous un angle poétique. Une nouvelle publication consacrée aux enjeux d'avenir pour les destinations littorales a été structurée et paraîtra en 2018. Pour faciliter le développement de la croisière en France, Atout France a présenté pour la première fois les chiffres clés de la filière lors du salon professionnel Sea Trade Cruise qui s'est tenu en mars à Fort Lauderdale. En Outre-mer, la question de l'investissement touristique a été au centre de nombreux travaux. Atout France a mené 2 études en Guyane dans le cadre du contrat de destination Guyane-Amazonie. Aux Antilles françaises et en Guyane, des études de faisabilité ont été réalisées concernant 2 casinos et un complexe hôtelier. L'année a également été marquée par plusieurs événements d'importance dans les destinations outre-mer. C'est d'abord la Guyane qui a été concernée par les mouvements sociaux au printemps, puis le cyclone Irma a lourdement impacté les Antilles et plus particulièrement Saint-Martin et Saint-Barthélemy en septembre. Face aux conséquences de ces événements, Atout France a initié un plan de relance en Guyane et participé aux actions du gouvernement visant à la reconstruction à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. C'est dans ce contexte exceptionnel que fut organisée la 2e édition des Rencontres nationales du tourisme ultramarin. Les résultats de l'étude de notoriété, d'image et d'attractivité des destinations ultramarines confiée à Atout France y ont d'ailleurs été présentés. La dynamique du centenaire de la Grande Guerre a été soutenue par des éductours et des rencontres professionnelles en Allemagne et aux États-Unis. Mais aussi par l'exposition World War I qui a mobilisé la presse et les influenceurs sur les marchés américains et canadiens et les campagnes Merci Australia. Pas moins de 120 professionnels ont été sensibilisés au cours de l'année. La culture reste au cœur de la stratégie de la Destination France, à l'image de la campagne déployée avec le ministère de la Culture et de la Communication et Atout France, qui a valorisé le lancement de la saison culturelle.
Atout France a également tissé des liens très forts avec le Centre national du livre, avec en point d'orgue la présence de la France comme hôte d'honneur à la Foire du livre de Francfort, en présence du président de la République Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel. Différents clips mettant en valeur le voyage en France dans les pas des écrivains et des auteurs ont été réalisés. S'appuyer sur les grands événements pour susciter le désir, c'est par exemple fêter les 500 ans du Havre en invitant des artistes à réinventer la ville à travers une programmation riche et festive. Une convention entre les différents acteurs pour capitaliser sur l'événement et faire rayonner le Havre et toute la Normandie. En matière de grands événements, nous attendons la Ryder Cup 2018. La plus grande compétition de golf par équipe attire près de 300 000 spectateurs et 500 000 téléspectateurs par jour. Elle se déroulera au Golf National à Saint-Quentin en Yvelines. Atout France profite de la tenue de cet événement pour mettre en lumière le tourisme golfique en France auprès des golfeurs internationaux. Atout France s'est rapproché des milieux golfiques, notamment aux États-Unis, à travers une série d'événements d'influence et la montée en puissance de la communication à l'approche de la Ryder Cup. Des événements médiatiques, One Year to Go, ont généré d'importantes retombées à Dublin et à Londres. La tenue du salon professionnel du golf, l'International Golf Travel Market à Cannes, a été un succès grâce aux nombreux efforts de promotion. Conférences de presse, soirée France, pavillon France élargi. Autre événement très attendu, les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 à Paris. En plus des fortes répercussions en matière économique, sociale et environnementale, cet événement représente un enjeu majeur en termes d'attractivité et de rayonnement de la France à l'international. 20 000 journalistes sont attendus pour couvrir l'événement et les retombées économiques sont estimées à 10,7 milliards d'euros pour la région Île-de-France. En amont, Atout France a apporté toute son expertise technique, un appui opérationnel important et mobilisé ses moyens de communication pour accompagner et promouvoir la candidature de la capitale. La filière Renault-Tourisme progresse avec 10 millions de touristes en 2016. Un succès qui s'explique par l'envie de découvrir les trésors de nos terroirs, mais aussi par l'implication et les efforts réalisés par les acteurs du secteur pour se professionnaliser et proposer des expériences de grande qualité. Pour valoriser à l'international la variété et la diversité des 17 vignobles qui composent la destination, le site vitrine de l'Enotourisme français visitefrenchwine.com étend son influence. Porté par le cluster Renault-Tourisme, le site compte plus de 33 000 visites par mois et se décline désormais sur les réseaux sociaux. Et pour les aider à garantir cette qualité, Atout France porte le label Vignobles et Découvertes, signe distinctif d'une expérience remarquable. Véritable enjeu pour la destination, le tourisme d'affaires est en pleine expansion dans le monde. Pour nouer des liens durables avec les prescripteurs, Atout France a organisé 25 événements et 18 salons et workshops, à l'image de l'événement prestigieux qui a rassemblé plus de 35 participants lors du concert de Diana Krall au Royal Albert Hall à Londres. L'opération France Meeting Hub, qui s'est déroulée à Nice, a rassemblé près de 130 professionnels du secteur pour un workshop regroupant plus de 1300 rendez-vous d'affaires, 3 programmes d'éductour, un incentive convivial et un dîner au sein du prestigieux hôtel Negresco. Si le repas gastronomique des Français est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2010, c'est la bistronomie qui a été mise à l'honneur cette année. 100 chefs emblématiques de la bistronomie parisienne ont été sélectionnés pour leur créativité par un collectif de 7 chefs de renommée internationale, tels que Alain Ducasse, Stéphane Gégaud et Christophe Saint-Agne. Ces 100 chefs participent au dynamisme et au rayonnement de la capitale. La maire de Paris leur a remis la médaille de la ville. Un site dédié et une vidéo de promotion ont été réalisés par Atout France et un accueil de presse a été organisé en collaboration avec l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Depuis le lancement de l'opération Goût de France en 2015, Atout France est étroitement associé à l'événement pour assurer le relais et une partie de la communication à l'international, avec notamment le déploiement du site goûtefrance.com. Pour sa 4e édition, cette manifestation gastronomique a été soutenue par plus de 150 ambassades de France et 3300 restaurants. De manière générale, les ambassades et les opérateurs de l'État s'impliquent et travaillent aux côtés de Atout France pour amplifier les actions menées sur différents marchés et inciter les touristes à venir en France.
Les ambassades ont accompagné Atout France dans la bonne réalisation d'opérations telles que le prix de l'ambassadeur en Inde ou lors des 10 ans du Festival de films français en plein air à New York. Pour toucher les clientèles à forte valeur ajoutée et les marchés porteurs de demain, Atout France a conduit plusieurs campagnes de communication sur la zone ASEAN. Des campagnes plurimédias ainsi que des expériences de voyage relayées par des blogueurs, des chaînes de télévision nationales et de grands quotidiens ont été menées en 2017. Et la page Facebook, créée cette année, compte déjà plus de 122 000 fans. Afin de consolider son statut de plateforme internationale et son leadership en Europe, la France doit renforcer la connectivité aérienne. Il est donc indispensable d'analyser les conditions de desserte de la France vis-à-vis des principaux marchés émetteurs long courrier, dont le Canada, les États-Unis ou encore la Corée du Sud. C'est le rôle du nouvel observatoire de la connectivité aérienne, conçu par Atout France, en partenariat avec le groupe Aéroports de Paris et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Notons que la part des arrivées par voie aérienne de touristes internationaux en France ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, 30% des visiteurs internationaux viennent en France en avion et ce taux devrait augmenter dans le futur. Cette année, l'Observatoire de la connectivité aérienne prendra en compte 2 marchés émetteurs long courrier supplémentaires, l'Australie et l'Indonésie. Et pour continuer à améliorer la qualité des 22 000 hébergements classés et référencés sur son registre, Atout France a encore renforcé les critères d'obtention des étoiles, notamment en matière de propreté et d'accès à Internet. Pour promouvoir les palaces de France, Atout France a mené une campagne de communication autour de photographies prises par Rip Hopkins où les 24 palaces de France et leurs équipes se sont mis en scène sur le toit de l'Arc de Triomphe. Cette image d'excellence et d'hospitalité a été relayée par le réseau de Atout France, le réseau des ambassades et les palaces eux-mêmes. L'expertise ingénierie de Atout France a enfin été fortement sollicitée à l'international. En Tunisie, les enjeux de distribution ont été au cœur de la mission export et les nombreuses prestations sollicitées par le Congo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal ou encore l'Islande promettent de nouvelles collaborations. Lors du 2e Conseil interministériel du tourisme, le Premier ministre a annoncé une série de mesures destinées à assurer le succès touristique de nos territoires. La politique du tourisme sera ainsi renforcée sur la promotion et l'investissement en 2018. De quoi faire rayonner notre destination partout dans le monde. À l'année prochaine. France.fr